mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakita kokoma mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles téléspectateurs du Nazarene.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité des témoignages de ceux et de celles qui sont passés par les locaux du Nazarene.com. Nous poursuivons avec le témoignage de la prophétesse Michael Mbemba et aujourd'hui c'est d'ores et déjà la troisième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Elele Piamé Ngoma. N'oubliez pas de vous abonner massivement, abonnez-vous en grand nombre sur le Nazarien Kinshasa. Abonnez-vous sur le Nazarien Kinshasa et partagez également cette émission. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Si cette émission vous a fait du bien, vous a béni énormément, mettez un gros pouce bleu. Je m'en vais dire d'abord de big salutations à la présidente du Parlement Céleste, députée quoi, la sœur Tiffany Mokwa de Bikoukotoa. Je m'en vais saluer le couple Labala depuis l'Afrique du Sud. Papa Guy Labala ainsi que sa charmante et tendre épouse Maman Lauriane Labala, je vous salue. Maman Foura ainsi que Papa Kaïs depuis les États-Unis d'Amérique, je vous salue. Je salue Maman Madé ainsi que son époux Papa Bruno depuis Londres. Maman Nathalie Moussibou depuis les États-Unis d'Amérique, je te salue. Maman Betty Kokele depuis le pays de l'oncle Sam, je te salue également. Antine Gab, je te salue depuis le pays de Donald Trump. Je vous salue Maman Marie-Claire Karawa depuis la France. Je vous salue énormément. Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages d'encouragement. Comme je le disais, aujourd'hui c'est notre troisième partie du témoignage de la prophétesse Maman Michael Mbemba. Troisième partie présentée toujours par votre modeste frère Elele Piamé Ngoma. Attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône, Salaboye. On y va. assis sur son trône, Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. assis sur son trône, Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 nous sommes comme un bronze, Gatela. 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 nous sommes comme un bronze, Kaka. Kaka. nous sommes comme un bronze, Yambalo ya taba ministre bakokata. nous sommes comme un bronze, Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. comme un bronze, Katela. 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 nous sommes comme un bronze, Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote.
Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre wa kokata. Ataba généraux wa osala nini? Ataba ministre wa osala nini? Ataba président. On y va. On y va. Je me tourne déjà vers maman Michael, la servante de l'Éternel. Je dis shalom, shalom maman. Maman Michael, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Que je t'appelle maman la prophétesse ou maman simplement. Quel préfères-tu? Je préfère les deux. Où tu te sens à l'aise? Lequel? Tous deux sont mes identités. Servante de l'Éternel, prophétesse ou maman. Moi je préfère prophétesse. Cela te fait du bien. Quand tu appelles prophétesse, ça te fait du bien. Non, même pas. Que tu m'appelles maman Michael ou la prophétesse. J'aime pas qu'on m'appelle uniquement Michael. Je ne me sens pas vraiment bien du tout. C'est comme si je ne suis pas dans mon assiette. Exactement. Ok, prophétesse Michael, tu regardes la caméra, tu salues les enfants de Dieu qui te suivent en ce moment. Bonjour à vous. Shalom, enfants de Dieu. Alléluia, enfants de Dieu, vous qui suivez. Partout où vous trouvez, je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour nous ainsi que pour vous tous qui nous suivez en ce moment. Que où que tu sois, partout où tu te trouves, laisse que ces messages te parviennent par le nom de Jésus-Christ. Ok, maman Michael, je veux que tu dises un peu aux enfants de Dieu, est-ce que les gens sont bénis à travers ces témoignages? Puisque nous avons déjà réalisé 4 épisodes, nous tendons vers le 5e épisode. Je signale déjà, et je vois que les gens ne comprennent pas. Si tu suis dans le Nazareth Kinshasa, suis également de Nazareth News. Le 3e épisode se trouve dans le Nazareth News. Si tu pars là-bas, tu trouveras le 3e épisode. On a vu, vous avez réclamé le 3e épisode, on a point sauté. Allez vers le Nazareth News, vous trouverez. Et aussi, abonnez-vous en grand nombre, partagez aussi en grand nombre, afin que les autres accèdent à la bénédiction également. Moi, Michael, as-tu tout dit? Non, je n'ai encore rien dit. Tu dois suivre le début parce que tu dois avoir l'idée. Partager aussi afin que les autres soient bénis. Parce que la princesse de l'Éternel, par la grâce de Dieu, avec le peu que j'ai entendu, le tout peu que j'ai entendu, moi, Michael, je ne veux même pas donner l'entièreté, mais le peu dont j'ai entendu, en tout cas ces jours-là, j'avais senti l'envie de ne plus réaliser des missions, de m'enfermer dans la chambre, que je commence à intercéder, que je pleure, que je mise, que je me lamente, que je sois de la joie. Demandez au Seigneur. Il fait des choses incroyables. Le Seigneur se manifeste du jour au lendemain. Est-ce que les gens sont bénis? Oui, les gens sont bénis. Je suis convaincu que les gens sont bénis, pardon, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, d'autres ont partagé. Il faut que les gens soient bénis. Ce n'est point mon histoire. Je n'ai point créé cette histoire. Mais c'est l'histoire de ma vie avec le Seigneur. Cela rentrera dans une famille, chez une personne, cela rajoutera un plus dans sa vie chrétienne. Cela n'est point l'histoire d'une personne qui est née de l'union d'un homme et d'une femme. Ceci prouve la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens sont bénis. Je reçois beaucoup d'appels. Mon WhatsApp est éteint pour le moment parce que nous réalisons l'émission. D'autres personnes m'appellent et je ne réponds point parce que je suis en plein tournage et en pleine émission. Il y a des révélations qui vous seront livrées. Ceci est un témoignage. Nous allons demander le témoignage. Il y a le message. En tout cas, Dieu m'a fait cette grâce d'avoir le message de la nation, le message des pasteurs, le message des enfants de Dieu, de musiciens également. Maman Tiffany. Moi, j'ai envie d'entendre des musiciens. Moi aussi, je suis artiste musicien. Maman Michael, j'ai envie d'entendre mon message. Mon message, tu ne donneras point. Mais pour les autres, tu donneras. Si Dieu me permet également, je le ferai, pardon. Si je parle même, le Seigneur me le permet. D'autres pendant peu de temps, même s'ils ne sont pas croisés. Si c'est l'ère du Seigneur, cela arrivera.
toute personne qui entend ces messages, partout où elle se trouvera, elle sera bénie. Pour que nous acheminons, maman Michael, il faut que ce témoignage soit à part, que le message dont tu as dit soit à part. Sont-ils nombreux? Si nous disons que nous mélangeons message et témoignage, nous allons nous perdre. Le témoignage est vraiment vaste. Oui, cela risque de nous perturber. Nous devons réserver le message d'un côté, ainsi que les émissions d'un côté. Message, témoignage, témoignage, témoignage. Les enseignements également, enseignement également. Vous savez que vous, les prophètes, vous n'aimez pas les enseignements. Tu sais, maman Tiffany, je vais un peu raconter quelque chose aujourd'hui par rapport aux enseignements. J'aime beaucoup les enseignements. Parce que le Seigneur m'avait recommandé de prêcher. Moi, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Je prêche la bonne nouvelle de ce dont j'avais reçu par l'Esprit Saint. C'est un peu ça. J'aime beaucoup l'enseignement et j'enseigne. Pendant que je suis en train de voir, oh mon Dieu, ce genre de choses. Tes proches d'un moi qui te suivent, tu le sais également. Ils ne t'écoutent pas en lingala. C'est bien que tu parles en portugais. Je parle lingala, nous parlons aussi lingala là-bas. C'est notre langue. C'est langue là-bas. Exprime-toi en n'importe quelle langue, on te comprendra. Peut-être dans les provinces, on te comprendra point. Mais dans la capitale, on te comprendra. Merci, nous entrons déjà dans le vue de notre sujet. Avant que nous pénétrons le témoignage, on a 2 questions ou 3 de nos téléspectateurs. On a dit que tu rêves de papa là qui meurt. Tu rêves de papa Simon qui meurt. Tu ne fais que rêver de défunt. C'est ce dont les gens constatent. Tu es possédé par l'esprit de nécromancie, l'esprit des morts, l'esprit des cimetières. Moi, Michael la prophétesse. Tu ne trouves pas que tu dois passer par la délivrance? Très drôle, je rigole pas pour quoi que ce soit, maman Tiffany. Je rigole pour le mot délivrance. Oh, c'est vrai, oui. Toi, tu ne peux pas passer par la délivrance, ma prophétesse. Oui, tu peux également prier pour moi, pour autre chose. Mais pour la délivrance, je suis déjà délivré. Mais la délivrance, c'est un processus. Oui, c'est un processus, effectivement. Mais à chaque seconde, pendant que je mange, pendant que je bois, je suis délivré par Jésus-Christ. À chaque seconde, je suis délivré. Peut-être j'arrive, je suis pressé, je bois mon eau, sans prier. À certains moments, je suis fatigué. C'est là en ce moment que la délivrance se déroule. Dans mes rêves, dans mes songes, je vois peut-être Papa Simon Kimba ou Papa Idi Nabala, Papa Idaoussa, oui, toutes ces personnes. Ils lisent de la Bible. Je ne fais que voir que le défunt. Non, ce n'est pas que si une personne voit de telles choses, cela signifie qu'elle doit passer par la délivrance. Quand on dit l'esprit, quand Dieu ouvre une chose en toi, tu es capable de voir des choses que moi je ne vois point. Ce n'est plus toi, mais c'est l'esprit qui travaille en toi. On avait vu Jésus-Christ pendant qu'il priait sur la montagne. Pendant qu'il était en train de prier, on avait vu Élie et Moïse au moment de la transfiguration. Ils apparaissaient le lieu où Jésus était en train de prier. Les lieux de Gethsemane également, c'est tout à fait normal qu'une personne qui a eu cette grâce de recevoir l'Esprit Saint, une personne dont le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux, la personne dont le Seigneur a fait grâce. Ce n'est pas toute personne qui dirait que je rêvais telle personne. Tu dois avoir cette grâce. Cela n'est pas réservé à n'importe qui. Si Dieu a dit, aujourd'hui j'ai fait cette grâce auprès de la sœur Tiffany, tu verras. Obligatoirement, que tu le veuilles ou non, tu le verras. Ce n'est pas de ta volonté. Non, ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté du Seigneur. Si c'était de ma volonté, excuse-moi, quand je menais ma vie de débauche, j'aimais beaucoup ma vie d'alcool. Pendant qu'on me disait de prophéties, de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la parole du Seigneur, je ne m'aimais pas parce que je disais qu'il n'y a rien qui pourrait me séparer de l'alcool. Je ne savais point que le Seigneur pourra me séparer de l'alcool, de la débauche. Pendant que je consommais l'alcool, c'était ma première fois de rencontrer de Jésus-Christ, c'était à travers l'alcool. J'avais 22 ans ou 23 ans, si je ne me trompe pas. Ma deuxième fois, lorsque le Seigneur est venu me visiter, tel qu'il était venu avec Heidi Nabala, je ne connaissais pas papa Heidi Nabala, parce que lorsqu'il était mort, j'étais toute petite. Je ne dois pas raconter en ce qui concerne Heidi Nabala, il avait de Jésus. Oui, j'ai raconté cela durant le 16 jours. Oui, je parle de papa Heidi Nabala, effectivement. Nous continuons toujours dans ce témoignage. Mais tu vois toujours le cadavre, le mort. Non. Dieu peut utiliser une personne
Oui, il fait porter le visage afin de donner un message. Donc il fait démontrer que je peux agir avec toi tel que j'ai agi avec mon serviteur. Si tu meurs en moi, tu ressusciteras avec moi. Si tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu dont j'ai placé en toi, aujourd'hui, si tu as envie, je t'ai montré une autre génération grâce à toi. Regarde par exemple le Dieu de Michael. Moi j'ai agi avec lui. Je l'ai réservé dans le lieu de repos. Si je comprends bien, tel que la prophétesse a dit. Donc, Dieu te montre ses serviteurs afin de leur témoigner. Comme Simon Kibam. Non, non, non. On dit qu'on arrête de parler de Simon Kibam. On n'en veut plus. Non, ce n'est pas un problème. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont unis. Ils ont l'amour, ils ont l'unité. Ils ont la fraternité. Je vois le bienfait d'un prophète. Pourquoi ne pas en parler? Ça me fera la joie, le plaisir de dire, ah, en tout cas l'église où j'ai pris, le fondateur, Dieu l'avait appelé, c'était un vrai serviteur de Dieu, il avait vraiment le Saint-Esprit en lui. Simon Kibang, lorsque j'avais vu, le Seigneur m'avait dit, j'avais douté. Mais lorsque le Seigneur commençait à me raconter l'histoire de Simon Kibang, il m'a dit, Simon Kibang, c'était mon serviteur, tel que tu as vu Élie. Il m'avait donné l'exemple d'Élie de Moïse. Tel que tu vois Simon Kibang, il avait vécu malgré que tu étais poigné. Si tu marches avec moi, ton histoire demeurera comme son histoire. C'est un peu ça, maman Tiffany. Je ne sais pas si les téléspectateurs m'ont compris. Moi, Michael, si nous entrons en profondeur là-bas, cela risquait de nous conduire à d'autres choses. Ok, les témoignages. Tu t'es arrêté ou tu avais parlé avec le Seigneur, il t'a donné 7 jours, une semaine afin de prier et de jeûner sec. J'étais troublé, ému, quand je ne savais pas comment prier. J'ai dit au Seigneur, je n'arrivais point. Il m'a dit, tu arriveras. J'ai dit, je ne saurais point. Je viens de donner naissance récemment. Je n'ai même pas fait 2 mois ou 1 mois et demi. Parce que j'avais donné naissance le 24. Le premier déjà, je devais revenir à l'église. Le Seigneur m'a dit, je serai avec toi. J'ai marché avec toi tel que j'ai marché avec Abraham. Le papa de Luna était venu, on l'avait dit. Il a dit que c'était pratiquement impossible. Tu ne sauras point faire ces jours de jeûne. Allaiter l'enfant, malgré que le Seigneur te fasse grâce. L'état où la situation te trouve actuellement, tu dois beaucoup manger afin d'avoir la force. Si tu manges point, les gens diront que tu ne vis pas dans de bonnes conditions avec moi. Tu sais ce dont le Seigneur m'avait dit. Toujours dans ce moment-là, il m'a dit, demande-le entre lui et moi, qui t'a donné ce de vie, qui t'a restitué la vie. Si c'est lui, tu ne jeûneras pas. Si c'est moi, tu jeûneras pendant 6 jours. C'était afin que le Seigneur me débarrasse de vêtements, de péché, 7 jours de prière. Débarrasser mes vêtements de péché, ainsi que d'autres enseignements dont j'ignorais, puisque j'étais pas vraiment rattaché aux prières. Tu fais 2 ou 3 ans ça, tu rentres dans l'église. Tu es très loin de la présence du Seigneur. J'avais perdu beaucoup de notions et beaucoup de choses. Mais j'avais le Seigneur, malgré mes péchés, j'ai reconnaissé mon Dieu à travers mes offrandes, mes dîmes. Le prophète Achille Lalonda, je ne sais pas si je peux citer le nom. Le prophète Achille Lalonda, je me rendais chez lui, je disais, prophète, voici ma dîme, voici mon action de grâce. Prie pour mes affaires, prie pour mes friperies. J'étais une vendeuse de friperies. Tel que tu es aujourd'hui, Dieu te connaît. N'oublie jamais de faire des actions qui te mettront souvenir devant le Seigneur. Ces actions crieront devant le Seigneur si le diable ou cherche à te faire du mal. Je me posais des questions, mais il était toujours pour me fortifier le Seigneur. Ne crains rien. Pendant l'été à telle heure, tu dois respecter mes heures. Si je te dis ne prends point à 7 heures, tu ne prendras point. Fais ce que je te dirai. Je vais faire des choses pour toi. Si je termine les 7 jours avec toi, tu vas voir un serviteur de Dieu, tel qu'il me l'avait dit pendant que je consommais l'alcool. Prends ceci, donne au serviteur de Dieu. J'ai fait cela lorsque j'ai terminé mes 7 jours. Le Seigneur reconnaissait mon offrande. Le Seigneur reconnaît ton offrande, mon offrande.
Notre foi, le Seigneur le reconnaît. Si tu me disais auparavant, prie pour moi ou prie pour telle chose, je ne parvenais point. Le Seigneur commençait à m'apprendre comment prier à 5 h du matin, comment prier. Oui, j'avais commencé à 5 h du matin. On m'a réveillé à 5 h du matin, à 5 h. Qui t'a réveillé? Oui, les anges du Seigneur m'ont réveillé. Michael, explique-nous. Bon. Il m'avait dit, quand ça sera l'heure, on va te réveiller. Faut pas te coucher très sale. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Comment ça? Dès que tu dors, tu te couches sans te laver. Cela empêchera qu'il vienne en toi. Même notre corps, bien sûr. Parce que je raconte tout ce dont j'ai entendu, tout ce dont j'ai vu. Oui, il faut te coucher avant de dormir. Te coucher propre comme certaines filles font. Et se couchent très sales, toujours avec le même vêtement, le même sous-vêtement. Il y a des esprits qui profitent quand tu es impur. On me disait avant que je me couche, je devais me laver. J'ai porté une robe. On m'a dit ne porte pas une robe noire. Le Saint-Esprit de Dieu, il est lumière. J'ai porté d'après leurs indications. Je me suis couché. Tu avais porté la robe de quelle couleur? Verte? Non, j'avais mis la robe bleu ciel. Vers 5 h, j'ai regardé vers mon mur. J'ai entendu des voix. Les gens chantaient dans mon sommeil. Je ne connaissais pas la chanson. Mais ces chansons étaient vraiment agréables. Ces chansons étaient douces à l'oreille. Ce n'étaient pas des chansons profanes. Non, je ne connaissais même pas ces chansons de Maman Tiffany. Pendant que ces chansons étaient entonnées, cela me réveillait. Je ne voyais même pas les anges, mais j'entendais les voix sortir du mur. Je me suis réveillé. On m'a dit, il est temps de prier. Va laver tes yeux et ton visage. Oui, la voix parlait. Oui, la voix parlait. Tu entendais tout près. Dans mes oreilles, dans mon cœur. La voix, elle est douce. La voix des gens est très douce par rapport à la voix du Seigneur, pardon. Leur voix est vraiment tendre, avec douceur. Je suis allé brosser, je me suis apprêté. Je commençais à remercier les sœurs, ils m'ont montré toutes ces choses. Il y a l'un qui avec un papier et un stylo. L'un qui t'apprend certaines choses. Ils ont apparu. Oui, ils m'ont montré comment prier. J'ai commencé à prier. On m'a dit, demande pas telle chose. Si tu ne demandes pas, pardon Seigneur. Parce qu'à l'âge de 18 ans, il y avait une papa qui voulait me prendre comme une deuxième femme. Il m'avait offert sa Mercedes 190. J'avais pris sa Mercedes, mais j'avais refusé le mariage. Il avait la colère et une dent pourrie envers moi. Je pense qu'il m'avait pardonné, en réalité, il m'avait point pardonné. Ils ont commencé par là. Ils me l'ont rappelé. Pendant qu'ils m'ont rappelé ces choses, j'ai commencé à pleurer amèrement. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai commencé à citer tout le péché que j'ai pu commettre. C'est eux qui m'ont dit que tu dois parler, que tu dois citer. J'ai même oublié certaines personnes. Sinon tu dis, si tu reconnais tes péchés, Dieu va te pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Jean chapitre 1, 1 à 9. Ils m'ont dit, si tu dis ces paroles, tu prononces ces paroles ici, cela se terminera ici. Où ils sont, Dieu peut alléger leur cœur, afin que tout soit effacé. Tu vois, moi, Tiffany, j'ai fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. J'avais un habit spirituellement chocolat, un habit très sale, malsain. J'ai vu un robinet au-dessus de ma tête. J'ai dormi. On m'a ouvert en esprit, on m'a réveillé en esprit. Je me suis dédoublé. Là, tu as terminé de prier. Oui, j'ai terminé de prier. Je me suis endormi. On m'a dit de me lever, je me suis réveillé. Oui, dans les songes, on a ouvert un robinet au-dessus de ma tête. J'ai commencé à me baigner. On m'a ramené une serviette blanche. On m'a ramené une lotion. Comment s'appelle cette lotion? Je ne sais même pas, j'avais simplement vu. C'était une lotion blanche, oui, tout blanc. On a ramené un savon, on a amené une robe, un foulard ainsi que de la bouche. Pendant que toi tu es dans le péché, ton esprit ne sera pas vêtu tel que les esprits des enfants de Dieu sont vêtus. Ce n'est que ces jours-là que j'avais compris. Le vêtement impur que je portais était vraiment bizarre, déchiré partout.
je marchais pieds nus. Les enfants de Dieu ne marchent pas pieds nus. L'évangile, c'est niveau par niveau. À ce niveau-là, ils avaient commencé par les sandales. Quand je me suis lavé, après m'être lavé, j'ai fini, j'ai mis la lotion, j'ai appliqué la lotion, j'ai pris la serviette, j'ai pris la robe, une robe décente, j'ai porté un foulard, j'ai fini. Ils m'ont remis à la chambre, ils m'ont dit, rentre en toi. Je me suis réveillé, c'était un sommeil, en songe. On te sortait prophéter, c'est pas la sorcellerie ça. Est-ce qu'un esprit impur peut faire de telles merveilles, de telles bonnes choses? Les sorciers partent aussi dans l'eau. Ils partent dans l'eau, ils disent nous partons jouer dans l'eau, nous partons nous amuser dans l'eau. Ces jours-là, nous allons pas sacrifier. Donc, on te dit, va te laver, applique la leçon, tu obéis. Ils m'ont fait d'abord le bienfait depuis la naissance d'Adonai. Si c'était point Dieu, le diable ne peut point permettre que je sois en vie. Lui dont le désir, le besoin était que c'est dont j'ai dit aux enfants de Dieu qui ne me croient point. Le diable a envie d'enfermer mon robinet, de casser mon robinet. Mais le Seigneur, par sa force et par son amour, laisse que tout le monde vienne prendre part. Le 4e jour, j'ai terminé le 3e jour, toujours dans ces 7 jours-là. J'ai terminé le 3e jour. Il vient toujours te laver. Non, non. Je faisais que prier, intercéder. Il me montrait. Pour prier devant le Seigneur, on s'habille comme ça, on prie ainsi. On ne prie pas le Seigneur avec le cinglé. Tu dois fermer, cacher tes cheveux. Tu dois t'agenouiller. Pendant que tu pries et tu demandes pardon au Seigneur, il m'a dit, tu dois t'agenouiller. Je me suis agenouillé. Au début, c'était très difficile. Je le faisais pendant 1 heure du temps. J'ai dit, je ne saurais point. Il me dit, tu sauras. Demain, tu feras plus. À chaque fois qu'il faisait ces choses, il me donnait toujours référence à Heidi Nabala. À chaque fois. Après ces 3 jours, tous mes péchés m'ont été pardonnés. Ils m'ont vêtu d'un nouveau vêtement. Là, le Seigneur ne m'avait pas encore dit que mes péchés m'ont été pardonnés. J'avais compris parce qu'il m'avait donné un nouveau vêtement et le sandal. C'était vers 16h, il y a un frère. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elie-Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce qu'il fallait expliquer la fois passée par rapport au pantalon. Pour prier en la présence du Seigneur, on doit s'habiller ici. Il me montrait tout cela. On ne prie pas devant le Seigneur avec le cinglé. Tu dois cacher tes cheveux, agenouille-toi. Pendant que tu demandes pardon au Seigneur, je devais m'agenouiller. C'est ce qu'ils m'ont appris. Je devais m'agenouiller. La première fois, c'était très difficile de m'agenouiller pendant 1 heure du temps. C'était très dur. Il me disait qu'on devait t'apprendre. Puisque dans le futur, tu pourras le faire pendant 3 heures de temps. Pendant qu'il m'apprenait toutes ces choses, il me disait toujours, Heidi Nabala faisait pareil. Après les 3 jours, tous mes péchés m'ont été pardonnés. Ils m'ont vêtu d'un autre vêtement. Là, le Seigneur m'a encore rien dit. Moi, j'avais compris cela parce qu'ils m'ont changé un vêtement. Ils m'ont donné un vêtement tout neuf et des sandales. Vers 16h, il y avait la chanson des frères qui entonnaient. Ces frères-là, ils n'étaient pas encore dans le faux à cette époque-là, aujourd'hui détruits.
Lui, c'était vers 16h. La chanson d'un frère. À l'époque, il était encore bien. Tu prends le papier, les stylos, tu vas écrire son nom. Le Seigneur m'a dit, entonne cette chanson. La prophétesse est en train d'écrire. Ses frères étaient bien, oui, ils servaient le Seigneur dans la vérité, mais aujourd'hui, il n'est plus le même. Il ne sert plus le Seigneur. Les gens m'ont recommandé d'entonner cette chanson-là. J'ai chanté. Quelle était cette chanson? La sœur Michael Mbemba, la prophétesse, elle écrit la chanson en question. Ils m'ont dit d'adorer. Voilà. Oui. La chanson de bienfait. J'avais vraiment adoré. Pendant que j'adorais, j'ai vu la chambre remplie des anges. Plein des anges du Seigneur. De gauche à droite, devant en arrière, remplis d'anges. J'étais resté bouche bée. La chambre était remplie de lumière. Là, c'était pendant le jour, le papa de Noël n'était pas là. Il était sorti. Il savait que j'étais en prière, que personne ne pouvait me déranger. On ne pouvait même pas me chercher, ni même à travers mon téléphone, m'appeler. J'adorais, pendant que j'adorais, le ciel s'est ouvert. Là, je dormais point. C'était consciemment, les yeux ouverts, d'une façon humaine. Je ne savais même pas comment est-ce qu'était une vision. On ne m'avait même pas dit comment est-ce qu'une vision est. Il m'avait montré la vision, la prophétie. J'ai vu le ciel s'ouvrir, une échelle descendre. J'ai vu une ange descendre avec une épée. Pendant que ces choses s'effectuaient, j'étais dans la maison. L'ange qui était près de moi m'a dit, Michael, regarde. Il a enlevé le rideau. J'ai commencé à regarder. J'ai vu quelqu'un approcher, je ne le voyais pas. Mais j'entendais la terre vibrer. Au-dessus de ma maison, un hélico circulait. L'hélicoptère circulait, toute l'avenue remplie d'anges. Des anges qui disaient Saint, 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 Saint. J'ai tremblé, j'ai frissonné de la tête jusqu'aux pieds. La chanson de ces frères-là avait vraiment la gloire. Ça avait vraiment secoué. J'avais une petite radio à l'époque. J'ai commencé à chanter. Ils venaient. Dès que nous voyons les films nigérians, ils mettent, comme par exemple, leur chef coutumier, ou quand il se présente, ou leur roi, il jette des fleurs. Moi, je voyais ça. Et aussi, ils adoraient, moi j'adorais également. Oui, ils adoraient les seigneurs avec la chanson de ces frères-là. Ils criaient Saint, 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 le roi des rois. Quand ils venaient se présenter devant moi, ils disaient toujours, le chef nous a envoyé, le roi nous a envoyé. Il y avait des cris de joie, il y avait des clameurs. Je n'avais même pas compris comment tout ce qui était arrivé dans ma maison. J'ai vu une chaise, une chose extraordinaire, merveilleuse, qui était descendue du ciel. Je ne savais pas où le placer, dans mes pensées même. Oui, humainement, je ne dormais point. C'était vers 16h. Adoration à 16h. Il n'y avait pas de chaise à leur offrir. Mais j'ai vu une chaise descendre du ciel. Tous les anges ont pris place. Même l'ange qui était devant moi, lui m'a dit, il a déplacé. Il s'est déplacé, pardon, il était à côté. C'est lui qui m'a dit, l'ange dont j'ai envoyé là-bas, c'est l'ange Michael. Pendant que toi tu le regardes, ta tête est baissée. On dirait, tu es un peu timide. Tu avais vu son visage? Non, je n'avais pas vu son visage. J'ai parlé qu'avec eux. Je voyais quelqu'un s'asseoir sur le siège. Je suis vraiment bouche bée et muette. Je suis resté bloqué. Lui, il m'a salué. Bonjour, ça va? Avec des tonnerres ou doucement, avec douceur.
Là, il me parle avec douceur. Il m'a salué, j'ai répondu. Il m'a dit, en quelle langue? Oui, en lingala. Oui, en lingala. Là, c'est en lingala. Pendant tous ces temps, souvent, il me parlait en lingala. Il pouvait parler d'autres langues, malgré que je ne connaissais point ces langues, je ne pouvais quand même comprendre ce qu'il disait. Il m'a dit, je t'ai appelé, tu es élu afin de me servir. J'ai laissé le ciel ouvert. Il y a une chanson de papa, le mot tout, je laisse le ciel ouvert. Il m'a rappelé cette chanson. J'ai laissé le ciel ouvert. Je viens te visiter. C'était le moment afin que ce jour se déroule. N'oublie jamais de me servir toute ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit oui. Oui, j'accepte, Seigneur. Il m'a dit ok. Mais tu ne m'as pas encore accepté. J'ai dit oh, mais je t'ai accepté. Il m'a dit je suis venu avec ma royauté. Ton heure est venue, ton heure a sonné, afin que tu aies proclamé l'évangile dans le monde entier. Ces témoignages, tu raconteras cela à ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui ont perdu des pensées, des connaissances, à ceux qui n'ont plus confiance en Dieu. Voilà pourquoi je t'ai fait découvrir ces choses, afin qu'une personne qui entendra ces témoignages, qu'elle soit délivrée. Tu prêcheras la bonne nouvelle, tu prophétiseras, tu interpréteras le langue, tu verras et tu auras des visions. Il m'avait donné 7 dons. Il m'a dit, tu auras des chansons, tu écriras des thèmes, tu écriras des enseignements, tu enseigneras. Pendant que je marcherai avec toi sur la terre, tel que je marchais avec Heidi Nabal, elle a encore répété cela. C'était la deuxième fois. Directement, il m'a dit, quand je parlais avec lui, il n'y avait que lui. Tu voyais que lui-même, c'est-à-dire quoi? Je voyais quelqu'un s'asseoir. Tu voyais quelqu'un s'asseoir, mais tu sentais que je suis assis avec quelqu'un, tu ne le vois pas, mais tu sens quand même qu'il y a une personne qui est là. Est-ce que tu me comprends? Tu es devant un esprit, hein. Tu vois, on dirait une ombre de quelqu'un, mais tu ne vois pas la personne. Moi, je vois ça avec les yeux spirituels. Humainement, je te dirais pas que là-bas il y a une personne. Mais en esprit, je te dirais, regarde, le Seigneur est là-bas. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, regarde à travers la fenêtre. J'ai enlevé les rideaux. Il m'a dit, tel que j'ai visité Heidi Nabal, tel que je vais te visiter. Il m'a dit, tu es comme le prophète Esaïe. Comment ça? Il m'a dit, la grâce qu'Esaïe avait reçue, c'est la même que tu as. Dans tes péchés, je t'ai visité. Et je vais te prendre dans la boue. Je dis, comment je te servirai? Parce que je ne peux pas me prêcher. Oui. Les anges étaient toujours là. La puissance des anges me faisait un peu peur également. Quand une personne était là, quand un ange venait me saluer, je savais et je parvenais à reconnaître que c'était tel ange ou tel ange. Parce que je m'étais habitué. Le Seigneur m'a dit, tes péchés, pardon, ne sont pas pardonnés, mais sont effacés. Ne commets plus tes péchés. Est-ce qu'on s'est entendu? J'ai dit, oui Seigneur. Pendant qu'il me posait des choses, il me donnait, il me disait cela avec autorité. Sa puissance surpasse toute puissance. Quand tu demandais quelque chose, tu devais trembler. Est-ce que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur? J'ai dit, j'ai déjà été baptisé. Il m'a dit non. Tu as été baptisé, mais tu ne m'as jamais accepté. Si tu m'avais accepté, tu n'aurais point conduit ta vie ainsi. Tu n'aurais point mené la vie de débauche, la vie d'alcool. Tu aurais pu me servir depuis le jour où tu as été baptisé. Aujourd'hui, tu dois me répondre. Tu m'aimes. En ce moment-là, vu qu'il avait fait la grâce durant la naissance de mon fils, j'avais peu de foi. J'ai dit oui, Seigneur, je veux te servir.
Il m'a dit non, n'accepte pas, je veux que ton cœur accepte. Or, que mon cœur accepte comment? Il m'a dit, je veux que ton cœur accepte. Si ton cœur m'accepte, malgré le vent, tu me feras point. Comment je vais accepter? Il m'a dit, fais comme si tu es en train de parler dans ton cœur. Il m'a dit, accepte-moi. Tu acceptes que j'entre dans ta vie, que je fasse des choses pour toi, que je te fasse marcher, tel que je fais marcher des grands prophètes, des prophètes ou des prophétesses, des servantes ou des serviteurs. Voilà. Je n'ai rien oublié, ma prophétesse. Il y a beaucoup de questions, je n'oublie rien. C'est profond, c'était un peu ça. J'avais accepté. J'ai accepté ces conditions. Il m'a dit, les gens seront guéris. Il m'a dit, les gens témoigneront. Les gens seront délivrés. Pendant qu'il me parlait, j'étais muette, je l'entendais. Si tu te donnes pour la parole, tu ne parleras point. Tu n'auras pas le courage de parler devant lui. Tu me serviras. Tu marcheras avec moi. Dis aux gens comment est-ce que je suis merveilleux. Dis aux gens comment est-ce que je bénis. Comment est-ce que je lève. Dis aux gens comment est-ce que je suis capable de sortir, de faire jaillir l'eau où l'eau ne jaillit point. On avait pris beaucoup de temps de discussion. Pendant qu'on n'avait pas terminé, il s'était levé. Tu sais, maman Tiffany, il se transforme, il se métamorphose en beaucoup de manières. Des fois, tu verras un vieux papa, tu verras une main, tu verras une bouche en train de te parler de diverses façons dont je ne parvenais pas à comprendre. Mais je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Il s'est tenu debout. J'ai vu une chair. Tu vois, quand on regarde le film de Jésus, on voit le rouleau. J'ai vu, on m'a amené un rouleau sur le plateau. Il a pris ça. Il a commencé à lire. Le tableau est apparu. Là, je ne dormais pas. J'étais comme ça, physiquement. Le tableau est apparu. Il a commencé à m'enseigner. Il m'avait fait des choses, on dirait, militaires. Oui. Des cours accélérés. Malgré qu'il faisait cela, le diable combattait toujours. Le diable s'est dressé. Il me combattait. Le Seigneur commençait à me raconter des histoires bibliques, des histoires d'Abraham. Tu n'as pas le temps d'écrire, tu n'as pas le temps de parler. Tu es miouette. Tu es fixe sur une statue, mais j'ai intériorisé tout ce qu'il me disait. Il me disait, Abraham a fait ceci. Il m'a montré des bons exemples. Marche avec telle personne, marche comme telle personne. À partir d'aujourd'hui, tu dois laisser tes mauvaises actions. Oublie que tu dois aimer d'autres maris. Oublie que tu dois haïr des gens. En aucun cas, tu dois haïr des gens. Si tu haïs des gens, pendant que tu devais demander pardon pour le monde entier, demande d'abord pardon pour la personne dont tu as haï. Tu recevras les gens dans ta maison. Toi, tu ne mangeras pas, mais elles mangeront. Abraham avait reçu chez lui. Tu as vu le geste qu'il avait fait? Cela l'a donné Isaac. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Oui. Maman Tiffany, est-ce que tu me comprends? C'est Maman Tiffany, oui. Je ne sais pas si les spectateurs me suivent. Abraham avait reçu. Sarah n'avait point cru, mais elle avait vu le miracle. Le simple pas a fait à ce que Abraham soit béni et obtienne un enfant. Si une personne vient te visiter, elle ne doit point manquer de pain, elle ne doit point manquer de transport. Si une personne te gifle ici, donne notre jour. Cela m'avait vraiment très surprise et cela demeurait en moi. J'ai vu l'ange Miguel est venu devant moi avec une épée. Si le Seigneur voulait se déplacer, il devait être présent. Michael, c'est un ange qui ne vient pas n'importe quand, n'importe comment. C'est lui qui veille le royaume céleste. Est-ce que tu m'as compris? Tout ce dont je t'ai dit, tu m'as entendu? Tu sais pourquoi je t'ai montré Dinaba là? Tu sais pourquoi je marche avec cette délégation? Il m'a montré Idaou, ça je ne le connaissais même pas. Tu sais pourquoi je te montre toutes ces personnes? Parce que je les avais utilisées puissamment en Afrique. Ils m'avaient obéi. On dit souvent le Dieu d'Idaou, c'est le Dieu d'Adinaba. Si tu veux qu'on dise demain aussi le Dieu de Michael, obéis-moi. Marche dans la sanctification. Tout ce que tu as racheté dans le péché, en commençant par tes cheveux jusqu'à tes chaussures, je ne vais
plus le voir dans ta maison. Après avoir fini, il m'a dit je m'en vais. Je dis non, comment est-ce que je porterai point le boucle d'oreille? Cela fait la beauté d'une femme. C'est donc j'ai dit demeure ici, au revoir. Quand il s'est levé, je n'ai même pas compris comment cette chose a disparu. Il est reparti. L'échelle est encore descendue. Il montait, il descendait, il montait, il descendait, il montait, il descendait. Cela avait pris beaucoup de temps ce jour-là. C'était le 4e jour. La nuit, l'ange qui montre les gens comment prier, il était là, elle était venue. C'est lui qui conduit ses anges, c'est l'ange Gabriel. Quand il se présente, il vient, il dit, je suis l'ange Gabriel. J'ai te livre entre les mains de ces anges qui te montreront telle étape. Chaque étape, j'ai passé cela avec divers anges. Je ne savais pas comment prier. Les anges me montraient comment prier, comment demander quelque chose auprès de Dieu. Comment fuir le péché, le mal. Parce que Dieu avait dit, tout ce dont j'avais, c'était le péché. Et ils ont commencé à citer. Regarde telle chose, tu as laissé ça dans le péché. Telle chose, telle chose. Même la ristourne, ce qu'on appelle l'ikelemba. Moi je mange, toi tu manges demain. C'est une très mauvaise chose. Oui, c'est une très mauvaise chose, maman Tiffany. Nous faisons cela sans le savoir, par ignorance. Et moi, on m'avait expliqué les choses dont tu avais attrapé ou tu avais prises dans de mauvais chemins. Qu'aucune de ces choses, tu dois demeurer avec elle. Tu dois suivre le principe dont le Seigneur te montre. Dans telle étape, demande à ce que le Seigneur fasse ceci, fasse cela pour toi. Les 4 jours est passé, il m'avait donné 2 heures de prière. Je me réveille à partir de 4 heures. L'ange de 4 heures vient. 5 heures, l'Urim du Seigneur vient. Chaque jour, quotidiennement, le Seigneur vient bénir ses enfants, quotidiennement. Chaque 5 heures, le diable s'élève fortement. Tu sais, maman Tiffany, il y a un sommeil qui vient vers 5 heures. Pour que quelqu'un se réveille, c'est très difficile. Le diable vient s'aimer le sommeil. Pour obtenir ta bénédiction, c'est vers 5 heures. Le Seigneur vient distribuer sa bénédiction. Vers 5 heures, 4 heures, le mari de nuit et la femme de nuit viennent vers 4 heures, 5 heures, viennent ces heures-là. Tu dois te réveiller, prier à 4 heures, 5 heures. Le Seigneur bénit à ces heures-là et il place sa bénédiction à ta porte. Seigneur, tout ce dont j'ai reçu de toi, que cela soit préservé sous ta protection divine. Si tu ne pries pas, le diable ou le mari de la femme de nuit vient arracher ta bénédiction. Là, c'était la première séance de 4h, 5h. Chaque 23h30, je suis déjà prête afin de détruire le royaume du ténèbre. Je détruis tout ce dont le monde ténèbre prépare, de me donner la fatigue. Il est déjà vers 23h. Je commence à prier. Je chasse tous les mauvais esprits. Je suis couvert par la puissance du Seigneur. Il me montrait à partir de 0h, je termine cette étape à 1h, j'entre une autre étape. À 2h, je vais m'arrêter. Peut-être qu'on ne m'arrête même pas. Depuis que je vais commencer à 23h jusqu'à 6h, je me fatigue, je pleurais. Je dis Seigneur, si je savais que ton travail était très dur, je ne ferais point. Si je le savais, je n'allais pas faire cela. Les sujets ne se limitaient point. Parce qu'eux, ils me donnaient des sujets. Ils venaient me dire, nous sommes en train de te former afin que tu aies une racine solide dont les gens puiseront leur bénédiction. Tu dois avoir des capacités de tenir ferme, de prier pendant plus de 2 heures de temps. On m'a demandé, tu as combien d'années de ministère? Les gens me disaient cela et je les répondais par le nombre de noms en question. Ils me disaient que c'est impossible. Je n'ai jamais eu le temps de demeurer avec mon père spirituel ou qui que ce soit. J'ai été formé par le Seigneur et c'est par les anges. Tu as un père spirituel? Oui, j'ai un père spirituel. Je vais y arriver. Le 5e jour est arrivé. Le Seigneur était venu à nouveau. Tout le jour, il était présent. S'il ne vient pas la nuit, il vient la journée. S'il ne vient pas la journée, il viendra très tôt le matin. Par diverses manières. Tel qu'on entend les lions des tribus de Juda. J'avais failli fuir. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai vu un lion. J'étais frappé d'effroi. C'était extraordinaire.
Le 5e jour, le Seigneur est venu, il m'a dit, je vais trouver le Dieu. Merci à vous, shalom et fidèles abonnés du Nazareth.com. J'espère que cette émission vous a plu. Cette émission a béni une personne, a changé et a transformé la vie de quelqu'un. C'était la 3e partie, le témoignage de notre sœur, la prophétesse Michael Mbemba Fabiola. Retrouvons-nous prochainement à notre 4e partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Elele Piamingoma. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et aussi abonnez-vous massivement, abonnez-vous en grand nombre sous le Nazareth Kinshasa, partagez cette émission, faites en sorte que les autres aussi reçoivent cette grâce, reçoivent cette bénédiction. Ne préservez pas cette bénédiction uniquement pour vous. Partagez auprès des membres de vos familles, partagez auprès de vos amis, de vos proches, de vos frères et sœurs, afin que l'évangile du Seigneur soit proclamé, l'évangile du Seigneur soit répandu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Retrouvons-nous prochainement à notre 4e partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Elele Piamengoma. Je m'en vais dire merci à l'équipe technique qui m'accompagnait tout au long de cette émission, chapeautée par Yves Bolofa, M. Fayoulou, par Yves Kiakala. J'ai dit des big salutations aussi à la suprême, Madame Diane la suprême, je te salue, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste, député quoi, je te salue, Arsène Makoukila, je te salue également, l'évangéliste Eric Mouy, je te salue, je salue le fidèle et membre de l'église Christ Sauveur d'âme et qui sont en cible, je vous salue, je vois le pasteur Moïse ainsi que sa charmante et tendre épouse maman Mariam, je te salue, je salue la famille Piamé, je salue la famille Mabundu, je salue la famille IFASIC, Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication, je vous salue partout où vous vous trouvez. Je salue mes frères et sœurs ouest-africains, je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur, partout où vous êtes, partout où vous avez suivi à travers cette émission, que le Seigneur vous bénisse, continuez de vous abonner, continuez de mettre des gros pouces bleus, que le Seigneur vous bénisse, que la bénédiction et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous prochainement, ciao, bye bye. Shalom, fidèles téléspectateurs de Nazareth.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elele Piamengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous aviez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Le basata n'a pas problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Et alikambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelles Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepterez biso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo
s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolingo nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka ucho landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana o mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.